L'histoire de Cyril est assez atypique. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à différentes réunions de Pôle emploi pour présenter les métiers de l'industrie de mon entreprise. Donc, c'était les métiers du soudage et de l'usinage. Et suite à ces temps, je veux dire, organisés avec Pôle emploi, on a organisé une journée, je veux dire, découverte de l'entreprise, au sein de notre entreprise, sur les métiers du soudage et de l'usinage. Donc Cyril est venu se présenter avec différentes personnes pour connaître, je veux dire, les métiers du soudage et de l'usinage. Et suite à ça, à la fin de la visite, on a demandé s'il y avait des gens qui étaient intéressés, je veux dire, par les différents métiers qu'on proposait. Et Cyril s'était positionné sur le métier du soudage. Et Cyril, on a tous vu quelqu'un qui avait une très grande motivation, quelqu'un de souriant, de volontaire. Et on a découvert aussi, en parlant un petit peu avec lui, qu'il avait un petit handicap. Je veux dire, bon, on avait du mal un petit peu à le percevoir. Alors, suite à ça, on a fait une semaine d'immersion avec Cyril dans l'entreprise. Donc, quand on lui a proposé ça, bah, Cyril était très très content parce que c'était son premier, je veux dire, ses premiers pas dans l'industrie. J'ai découvert de quelqu'un de très motivé et j'avais dit à Cyril, écoute, si tu arrives à faire une formation en soudage, je m'engage à t'embaucher. Et au départ, j'ai fait un stage en fait tout de suite après avoir pris contact avec mon patron. Il y a maintenant, ouais, ça va faire un bon 2 ans en fait avec la formation. Après la formation, j'ai été embauché en CDI en fait, en contrat pro. Et suite à ça, au bout d'un an, ouais, au bout d'un an, bah, j'étais en fait en CDI, mais en CDI normal aussi. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que je me suis rendu compte que des fois, le handicap, ça pouvait être compliqué pour les gens qui étaient de l'autre côté de la barrière. Cyril, oui, quand il est arrivé, on a voulu qu'il soit bien accepté par l'ensemble du personnel. Donc, parce que j'avais un petit peu peur, c'était une situation inconnue, nous, dans l'entreprise. On m'avait dit il a un handicap cognitif, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc du coup je me suis rapprochée de la GFIP qui nous a accompagnés et nous a proposé une prestation appui spécifique. Nous avons été contactés à la GFIP dans le cadre de notre service conseil et accompagnement par l'entreprise Lequien pour les accompagner sur l'insertion d'une personne en situation de handicap sur le poste de soudeur. Effectivement, donc le besoin était vraiment axé sur l'accompagnement d'une personne en situation de handicap. Monsieur et Madame Lequien souhaitaient avoir des renseignements sur l'accompagnement, les aides et les dispositifs pour accompagner l'insertion de Monsieur Andouche dans l'entreprise. En septembre 2020, nous sommes intervenus avec ma collègue du service maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise afin, dans un premier temps, de faire un diagnostic de la situation de manière générale. C'était un signalement qui nous avait été fait par la GFIP, en fait, tout simplement. Donc nous sommes intervenus avec notre collègue, avec ma collègue, excusez-moi, et effectivement, par rapport à cette situation-là, d'emblée, en fait, on a vu qu'effectivement, il y avait un besoin dans l'entreprise pour être rassuré sur la situation de monsieur qui venait d'intégrer, sur un contrat de professionnalisation. Donc c'était un peu particulier puisqu'on était sur un contrat de professionnalisation d'1 an, expérimental, avec un CDI. En fait, voilà, un CDI, donc un contrat de professionnalisation qui est intégré à un CDI. Durant cette analyse, nous avons pu également voir qu'il y aurait un besoin de maintien au niveau de l'emploi. Donc c'est là que ma collègue derrière prend le relais. Donc mon collègue du service insertion, dès lors qu'il a eu la demande par rapport à la situation de l'entreprise Lequien, a tout de suite repéré qu'il y aurait aussi une problématique au niveau du maintien dans l'emploi et notamment du besoin d'aménagement de poste de travail. Donc de ce fait, il m'a sollicité et on a prévu de rencontrer ensemble l'employeur pour faire vraiment l'analyse de la situation. Et donc à mon niveau, dans le cadre du diagnostic, j'ai pu comprendre qu'il y avait du fait du handicap du salarié, vraiment besoin d'avoir une expertise spécifique pour bien comprendre les répercussions du handicap sur le poste de travail avant d'identifier vraiment ce qui serait à mettre en place pour aménager le poste de travail. Suite à la mise en place de l'aide au contrat de professionnalisation, dans le cadre du suivi, j'ai recontacté l'employeur
Et nous avons effectivement mis en place également une autre aide de la GFIP, qui est l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle. Cette aide-là est intervenue donc, quelques mois après, puisque nous avons besoin en fait, d'avoir, même au niveau de l'entreprise, d'avoir un certain recul avant de pouvoir la mettre en place. En l'occurrence, cette aide a eu pour but de venir compenser le handicap de monsieur au niveau de la perte de productivité. Donc en complément, donc, au niveau du service maintien, donc, on a pu mobiliser une aide pour financer du matériel pour aménager le poste de travail, compte tenu des préconisations de l'ergonome du prestataire. Et donc il y a du matériel qui a été mis en place par l'entreprise avec une aide au financement de la GFIP. Effectivement, ça a été vraiment bénéfique parce que là, on nous a expliqué quelles étaient vraiment les problématiques de Cyril et comment il fallait s'organiser dans le travail. Donc on a aménagé son poste de travail avec des armoires, des emplacements bien spécifiques, des affichages. Il est devenu indépendant à force de refaire régulièrement ses pièces. Il sait les lancer, les fabriquer tout seul. Donc pour nous, ça a été vraiment bien. Nous avons été ravis d'accompagner l'entreprise Lequien dans cette insertion, puisqu'effectivement, donc la GFIP, c'est aussi l'accompagnement, le partage en fait avec nos partenaires de l'insertion. Et puis on a pu effectivement les aider avec nos aides et nos dispositifs sur l'insertion des personnes en situation de handicap. Après, tout le monde ne le considère pas comme une personne à part, mais juste comme une personne normale. Avoir quelqu'un de cette valeur-là dans l'entreprise, je pense que je suis assez fier d'avoir fait le pas pour embaucher une personne, je vais dire, du style de Cyril.